3 indicateurs techniques puissants qui permettent de détecter des tops et des bottoms et des entrées extrêmement précises. Et pourtant, personne n'en parle. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme d'habitude, on va rentrer dans le détail de ma formation gratuite avec une introduction à 3 indicateurs techniques très peu utilisés, mais pourtant qui sont redoutables. On va expliquer les différentes utilisations de ces indicateurs techniques et vous pourrez découvrir plus de contenu sur le sujet sur mon site internet par exemple si ça vous intéresse. Alors, on va parler sans aucun ordre précis de ces fameux 3 indicateurs. Le premier, ce sont les CVD, Cumulative Market Delta. Alors, pourquoi c'est un indicateur puissant? Parce que je vous rappelle qu'il y a 2 types d'ordres sur les marchés. Il y a les ordres agressifs et les ordres passifs. Qu'est-ce que sont les ordres agressifs? Les ordres agressifs, ce sont ceux qui sont pressés de rentrer ou de sortir. Et pour ça, ils utilisent ce qu'on appelle le taker fee. Ils prennent de la liquidité dans l'order book, donc ça coûte plus cher. Et souvent, c'est soit via du stop loss ou soit pour trader un breakout ou autre. Donc, lorsque ce flux diminue, eh bien, ça permet de comprendre qu'il y a moins d'intensité dans le sens dans lequel ça diminue. Donc, si par exemple, on est sur une trend haussière de CVD, ça veut dire qu'il y a une tendance haussière sur les market sell buy, donc les achats. Quand la tendance va commencer à frémir, quand elle va commencer à réduire, on peut voir le prix qui va continuer d'augmenter. En revanche, sur les CVD, ça va nous donner une contre-indication où au contraire, on va voir l'intensité des markets baisser. Et donc, c'est là où on a de l'information intéressante. Lorsqu'on étudie les CVD, on regarde 2 choses. Ou en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est 2 choses. C'est l'affaiblissement du delta. Donc, le delta, je vous rappelle, c'est market sell moins market buy ou market buy moins market sell. Donc, si le delta est positif, c'est qu'il y a plus d'achats au market que de ventes au market. Et inversement. Donc, si on commence à avoir un delta extrêmement négatif, c'est qu'il y a beaucoup de market sell et donc en excès par rapport au market buy. Donc, ça, c'est très important. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la divergence delta. Donc, la divergence delta, c'est un facteur qui nous permet de comprendre si le prix est en hausse ou en baisse, qu'on a des plus hauts et des plus hauts sur le prix, par exemple, et des plus bas de plus en plus bas sur le delta. Donc, je vais t'expliquer ça via un exemple concret. Donc, par exemple, ici, pour le delta, pour le CVD, j'utilise Market Monkey. Tu peux trouver aussi ça sur Coin Analyze. Tu peux taper coinanalyze.captain trading ou alors tu peux taper sur Google CVD Captain Trading. Tu vas avoir un tuto complet sur les CVD et les plateformes qui te le permettent de lire. Donc, les divergences CVD sont assez redoutables parce qu'elles peuvent nous permettre de comprendre s'il y a une accalmie. Donc là, il y a un exemple très concret. Dans ce cas précis, on voit qu'on a des sommets équivalents sur le prix. En revanche, on a un sommet bien plus bas que le précédent sur les CVD. Donc le signal n'a pas été très fort parce que pour le coup, la trend est relativement forte sur ce coin. Mais vous voyez qu'on a eu un affaiblissement. Et ensuite, ça s'est repris. Et ce dernier sommet, c'est aussi fait via une divergence CVD. C'est-à-dire qu'on n'a que des sommets équivalents et des plus bas sur les sommets CVD. Et le prix a légèrement flanché et là, il tente de se reprendre. Là, par exemple, on peut observer une petite divergence haussière sur les CVD. À savoir, on a 2 creux équivalents. Et là, sur les CVD, on a des creux de plus en plus haut. Ça nous indique qu'on a du coup potentiellement une reprise du CVD et donc peut-être plus de hausse à venir sur ce coin. Donc ça, c'est une façon de repérer des tops et des bottoms. Donc là, je l'ai mis en 15 minutes, mais on peut le faire sur n'importe quel time frame. Hein, sur le Bitcoin, ça marche relativement bien et ça permet donc d'être extrêmement précis et donc de pouvoir détecter les affaiblissements de trend. Donc CVD ultra intéressant à utiliser, pas dispo sur TradingView, il faut se rendre sur Coin Analyze, VeloData et Market Monkey. Donc si vous êtes intéressé par connaître et avoir les liens précis, je vous invite à rentrer dans le Discord gratuit, j'en parle et vous pouvez récupérer les liens de ce type de plateforme qui sont à la fois gratuites ou payantes. Mais on peut trouver du CVD gratuitement. Maintenant, je vais vous montrer un petit exemple, par exemple, de short que j'ai pris via CVD
et qui a été très utile et qui a été très performant. Alors ça, c'est un short que j'ai partagé dans mon Discord VIP. Hein. Comme certains savent, j'ai un Discord VIP, j'ai un Discord Pro. Je l'ai partagé sur le Pro, sur le VIP. Et en fait, c'était un short sur XRP qui a fonctionné relativement bien. Donc ça, c'était le signal. Vous voyez que c'était un peu du contre-tendance. Donc, c'était pas forcément facile à rentrer. Et ensuite, sur le CVD, c'était très clair qu'on avait en fait, là on voit pas très bien sur l'image, que en fait on avait des sommets de plus en plus hauts, mais sur le CVD c'était relativement plat. Et donc ça a été extrêmement utile ici pour prendre un short. Ça marche pas toujours. Par exemple, l'autre jour j'ai pris un short en fonction des CVD, entre autres, et en fait ça a explosé par la suite. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'aucun indicateur technique à lui seul ne permet le Graal ou ne permet de réussir à tous les coups. En revanche, ça peut vous aider, ça peut donner des indications supplémentaires, surtout pour détecter les affaiblissements de trend et parfois, pourquoi pas, pour prendre des shorts en contre-tendance. Un autre indicateur qui est relativement sous-coté, c'est le Time Price Opportunity. Donc le Time Price Opportunities, on l'utilise énormément dans l'order flow. Hein, ça permet de comprendre quelles sont les zones de valeur. Il faut savoir que 70% du prix dans une journée est concentré sur une zone. Et cette zone va nous donner une zone de valeur haute, une zone de valeur basse et un POC. Donc c'est là où le prix a passé le plus de temps. Ça, c'est assez ressemblant au market profile, sauf que là on parle en termes de temps. Ainsi, dans ce graphique, ça peut nous permettre de comprendre les zones extrêmes du range de la journée et les fameux POC qui sont assez souvent retestés. De même pour les Value Area High, Value Area Low, c'est des zones qui sont très importantes et qui sont très intéressantes pour chercher des opportunités longues, short, etc. etc. Hein, je vous rappelle que pour l'order flow, j'ai une formation complète qui vous introduit les footprints, qui vous introduit du coup les TPO et qui vous permet de détecter des opportunités via les footprints, via les TPO et via l'order flow. Donc je vais vous apprendre rapidement à le régler sur TradingView. Donc c'est uniquement dispo sur la plateforme payante TradingView. Il faut se rendre sur indicateur. Dans indicateur, on dit données techniques et on va chercher profil, opportunité, time, price. Alors il faut savoir qu'en fonction des coins, vous allez avoir un réglage qui est dégueulasse. Donc je vais vous donner un petit tuyau pour le régler en fonction des coins. Donc maintenant, on va prendre un exemple sur le AV et on va chercher le time price opportunity sur AV pour avoir le value area high, les différents POC et naked POC. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement régler pour pouvoir bien voir. Donc on se rend sur indicateur technique, on se rend sur opportunité time price si vous êtes en français. Et vous allez voir que le réglage est dégueulasse. Ainsi, vous allez devoir le régler. Donc pour des coins comme le AV qui sont à 300, on peut partir sur du 50 ticks par rangée. Et donc ça va permettre d'affiner le time price opportunity et on va pouvoir avoir un réglage qui est beaucoup plus cohérent. Pour observer le time price opportunity, il faut se rendre sur du 30 minutes. Donc je vous fais un petit rappel de ce qui est intéressant et important sur le time price opportunity et je vais vous expliquer du coup rapidement ce qui nous intéresse. Donc ce qui nous intéresse, ce sont les POC et surtout les naked POC. Donc ce sont les POC qui n'ont pas été retestés. C'est-à-dire que là, on est parti sur une tendance, on a laissé un POC qui va être une valeur qui va être très importante pour le AV parce qu'on risque un jour de la retester. Pareil, si on était sur des anciens niveaux, on aurait pu avoir un naked POC par exemple qui nous serait servi de résistance. Donc je peux vous donner des exemples où ça a par exemple servi de résistance. Par exemple, sur ce cas de figure, eh bien, on a eu le naked POC qui était là, on l'a franchi. Donc là, il n'y a pas eu de retest négatif du POC. En revanche, on s'en est servi par la suite comme support. Comme vous pouvez le voir, après, on a rebondi. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien détecter, de bien avoir en tête les valeurs clés. Value Area High, Value Area Low, POC, Point of Control et Naked POC. Encore une fois, je vous rappelle que si vous voulez voir ça en détail, j'en parle tous les jours sur le Discord. On en parle sur le Discord Pro. J'ai une petite formation aussi sur le Discord Pro. Donc n'hésitez pas, mais pour moi, c'est ultra utile et c'est essentiel pour comprendre ce que pourrait faire le prix dans la journée et s'il a plutôt tendance à vouloir rester dans le range ou si au contraire, il va potentiellement nous faire un breakout et ensuite, quels sont les niveaux de retest à surveiller. Et enfin, dernier indicateur qui est aussi extrêmement utile pour chercher des supports et des résistances
et des retournements de trend, c'est la fameuse VWAP. VWAP, c'est très utilisé par les institutionnels, hein, donc ils l'utilisent énormément sur le Nasdaq, sur les actions. Ça marche aussi relativement bien sur les cryptos. Et ce que vous pouvez faire, c'est avoir par exemple 3 VWAP. Pourquoi 3? Alors, il faut savoir que personnellement, je m'en sers juste comme une donnée technique qui me permet de détecter un potentiel support s'il y a une forte trend. Ça me permet aussi de détecter une potentielle résistance. Je me sers des VWAP de la veille. Je me sers des VWAP qu'il y a eu la semaine dernière, du mois. Donc, c'est pour ça que parfois, surtout dans votre graphique qui vous permet de quadriller la price action, hein, pour ceux qui vous n'avez pas vu mes différentes formations gratuites sur YouTube, je vous parle de décortiquer la price action. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours un graphique qui me sert de référence où je comprends instantanément où sont mes niveaux techniques, où sont mes zones compliquées, où sont mes zones de support, de résistance, où est-ce que je souhaiterais m'engager, et un graphique un peu plus clean sur lequel je trade. Généralement, c'est comme ça que je fonctionne et ça me permet donc du coup de bien comprendre pour ne pas acheter n'importe où. Donc là, c'est pareil, c'est important de, par exemple, avoir en référence ou comprendre exactement où se trouvent les différentes VWAP. Donc, on a la VWAP classique, aucun réglage à changer, c'est une VWAP par session. La seule chose que vous pouvez enlever parfois pour plus de lisibilité, c'est les multiplicateurs de bandes qui fonctionnent un peu comme les bandes de Bollinger. Et donc, comme ça permet d'avoir un graphique un peu plus clean. Et donc, ça vous permet de ne pas voir toutes les bandes dépasser. D'accord? Ça peut être un des réglages qu'on peut faire. Mais pour avoir différentes VWAP, vous vous rendez sur l'indicateur VWAP. Donc, en français, c'est différent. Ça s'appelle prix moyen pondéré par le volume. Vous cliquez 1, 2 et 3 fois. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez régler. Donc, premier réglage, on enlève juste les bandes pour que ça soit plus clean. Et on laisse comme ça, tel quel. Donc ça, c'est le VWAP par session, toutes les 24 heures. Ensuite, on fait le même réglage, on change le réglage pour la VWAP mensuelle. Donc mensuelle ou semaine. D'abord, on commence par la semaine par logique. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le multiplicateur de bandes pour éviter un petit peu que ça soit pas beau. Mettez une référence couleur pour bien comprendre la différence entre les différentes VWAP. Et enfin, la VWAP monthly, qui va être encore une référence. Et vous allez vous rendre ici sur du monthly. Quand vous travaillez sur des actifs comme le Bitcoin, etc., n'hésitez jamais aussi à faire apparaître les VWAP trimestriels. Donc, c'est des niveaux qui ne vont pas être testés tout de suite, mais c'est des excellentes références pour la suite. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire tout ce travail. Ça demande du taf, de bien décortiquer les graphiques et de bien les ausculter. Mais ça permet de vous faciliter énormément la tâche lorsqu'il s'agit de détecter des opportunités, de détecter des retournements de trend. Je vous rappelle que c'est très important de savoir quand est-ce que la trend va changer. Et la VWAP, c'est une référence. En journalier, quand on est au-dessus de la VWAP, on est sur une tendance plutôt haussière. A l'inverse, quand on est sur une tendance baissière, eh bien, on est en dessous de la VWAP pour la journée. Ça ne veut pas dire qu'on est baissier sur des unités de temps comme le daily, weekly. Non, c'est une référence journalière quand vous êtes sur la VWAP session. Pareil, lorsque vous êtes sur une VWAP weekly, monthly et qu'on est au-dessus, c'est qu'on est en trend. On est en trend haussière. Donc, potentiellement, il est préférable de chercher des shorts. Donc, les anciennes VWAP, vous voyez que ici, on a une VWAP à 310, une VWAP à 308. C'est celle-là qu'il va falloir suivre pour voir potentiellement où est-ce que la trend va bloquer, où est-ce qu'elle va s'arrêter. Et ça permet parfois de trouver des supports techniques et des niveaux d'achat précis qui sont fabuleux. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de les avoir, de les faire figurer sur son graphique. Voilà pour ce petit tuto complet sur 3 introductions d'indicateurs techniques très peu utilisés mais qui pourtant sont redoutables. Personnellement, je les utilise tous les jours dans mon trading. N'hésitez pas à faire des recherches Google sur ces différents indicateurs techniques. Et n'hésitez surtout pas à cliquer sur les notifications. Et je vous laisse tout de suite avec ma dernière vidéo de formation technique pour que vous puissiez enchaîner sur de la formation trading. Merci à tous l'équipe. Ciao, ciao.